Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Krillin contre les Saibaman. C'est Tsume, c'est une HQS comme vous pouvez le voir ici. Rapidement sur la boîte, les deux personnages représentés. Dragon Ball Z pour la licence. Vous avez Chiron le dragon sur le côté. Derrière, vous avez la description de la statue et on va dire la scène, ainsi que les crédits, les sculpteurs et les peintres. Et vous avez ici Chiron le dragon encore une fois. Sur le dessus, vous avez Tsume. Une boîte jolie, à la même effigie que celle de Goku Nappa. Je fais le montage de la statue et puis on se retrouve juste après. Voilà, la statue est montée. Alors, c'est vraiment une belle réalisation de Tsume. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur 43 cm de haut, 52 cm de profondeur et 49 cm de largeur. Au niveau du poids, je pense qu'on est à 8-9 kg à peu près. C'est du 1/6. Franchement, c'est une belle représentation de Krillin contre les Saibamen. Il y a un travail de Tsume encore qui est vraiment très beau. Alors, je ne suis pas pro Tsume ou quoi que ce soit, mais là, je dois avouer que depuis que je la regarde, tout ce qui est le travail qui a été fait sur le socle, le travail du paint, il n'y a rien qui est à côté, il n'y a rien qui déborde. C'est vraiment, pour moi, c'est super propre. Vous avez un dynamisme aussi dans cette statue qui est vraiment magnifique. On a toujours aussi le petit rappel avec Krillin, par rapport au kimono, tout le relief du kimono qui nous rappelle Goku Nappa, et ça c'est vraiment sublime, c'est vraiment un magnifique travail de texture qui a été fait sur le kimono. Toutes les lignes des Saibamen sont propres, c'est vraiment superbe, c'est droit, il n'y a rien qui est à côté. Ce light-up aussi qui est vraiment très joli. Alors au niveau du socle, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il va très bien avec Goku Nappa, c'est un rappel, vraiment, on part sur la base centrale, on va dire, c'est presque la même chose. Après, vous avez la roche qui est autour, qui est différente. Vous avez aussi ce light-up qui embellit tout ce décor-là. Et bien sûr, les Saibamen qui sont en train d'exploser sous l'attaque de Krillin, elles sont vraiment magnifiques. Franchement, je cherchais depuis tout à l'heure s'il y avait des défauts, des bavures. Il n'y en a pas du tout. On est sur vraiment une très très belle statue. C'est du 1/6 comme je vous disais. Donc elle n'est pas hyper massive, mais le dynamisme de la pose lui donne vraiment une envergure quand vous la regardez, qui fait qu'elle ne prend pas beaucoup de place, mais au niveau du dynamisme, ça en jette. Ça en met vraiment plein les yeux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est la seule statue officielle de Krillin. Alors Krillin, pour certains, c'est peut-être un personnage secondaire, mais pour beaucoup, c'est quand même le personnage qu'on a suivi à travers Dragon Ball et bien sûr Dragon Ball Z, l'entraînement avec Sangoku pour arriver jusqu'à Namek, qui est un arc majeur de Dragon Ball Z. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez le set Piccolo, Gohan, Goku Nappa, il vous faut absolument celle-ci. C'est le trio parfait, réellement. Pour moi, si vous avez l'ensemble des trois, ça va donner quelque chose vraiment de magnifique. Ensuite, au niveau du tirage, on est sur 2000 exemplaires. Alors, c'est un petit peu beaucoup, mais c'est vrai que sur Dragon Ball Z, il y a de la demande. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette statue? Alors, pas grand-chose au niveau de la réalisation, parce que c'est réellement du haut niveau, comme je vous dis, et tout est super propre. Paint, au niveau de l'assemblage aussi, c'est quand même assez... il y a des bons aimants, c'est très fort. Par contre, le point faible, c'est la fragilité des pièces. Il y a des pièces ici, la résine translucide déjà à la base c'est très fragile, vous avez des petites pièces, tous les petits raccords du corps des Saibamen sur le côté, à la manipulation il faut faire
très très attention. C'est vraiment pour moi le bémol. Mais après, bien sûr, pour avoir cet ensemble-là et cette réalisation, on est obligé d'utiliser des matières comme la résine translucide et avoir aussi tous ces effets et ces détails. Les détails, on va dire la précision, c'est un petit peu la fragilité sur des pièces qui sont en résine comme celle-ci. Alors au niveau du prix, on est sur 599 €. C'est un bon prix pour cette pièce. Alors au niveau aussi des délais de fabrication, c'est vrai que ça a beaucoup traîné. Mais alors je ne veux pas rentrer dans la polémique Tsume, mais là quand même il faut dire que par rapport au retard, on a quand même une pièce qui est quasiment sans défaut. Donc alors après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça c'est un autre débat. Mais voilà, je vous dis, c'est une pièce qui fait vraiment plaisir à voir, qui fait honneur à Krillin, réellement, comme on disait au début. C'est pas un personnage négligeable et vraiment la pièce rend vraiment complètement hommage au partenaire d'entraînement, au meilleur ami de Sangoku. Voilà les amis, écoutez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.